Dans la messe de la nuit, hier soir, nous étions bercés par cette image un peu utopique et féerique de la crèche. Dieu fait petit enfant, Emmanuel, Dieu qui vient avec nous traverser nos vies. Un évangile qui nous met facilement dans cet esprit de la parenthèse enchantée qu'on espère tous vivre à Noël, cet esprit si particulier, si singulier qui nous est donné de vivre en cette fin d'année. Et ce matin, nous tombons sur cet évangile. Nous héritons d'un texte peut-être moins accessible, en tout cas en apparence, presque même un peu ésotérique, le genre de texte que seuls certains initiés qui ont les clés peuvent réussir à comprendre. On nous présente Dieu comme le Verbe et la lumière. Pas évident de ces images. Évangile de Jean, premier chapitre, verset 14, « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » 5 versets juste avant, le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme. Des images qui ne sont pas forcément évidentes à saisir, et pourtant, ô combien leur signification est riche, profonde de sens, et je crois, nourrissante de merveilles et de fruits pour nous encore aujourd'hui. Est-ce que vous savez, excusez-moi pour la trivialité de ma question, mais ce que fait un photographe, à quoi il sert d'une certaine façon? Est-ce que c'est seulement saisir en image un objet, un événement? Sûrement en partie. Mais en tout cas, étymologiquement, le photographe, c'est celui qui photographe, écrit la lumière. Et si je commence par là, c'est parce que je crois qu'à travers cet évangile, peut-être que la grâce qui nous est proposée à Noël, c'est ça, pour chacun et chacune d'entre nous, devenir les photographes particuliers de Dieu, ceux qui laissent passer et qui cherchent à exprimer la lumière de Dieu dans l'aujourd'hui de nos vies. Vraiment, je crois que ces deux symboles que sont le Verbe et la lumière, c'est ça, ce mystère vers lequel ils nous conduisent. Mais le Verbe, déjà, c'est un mot qu'on n'emploie pas forcément tous les jours. Je me suis permis d'ouvrir le dictionnaire et le premier synonyme qu'on lui trouve, c'est langage. Langage. Quelque chose d'assez particulier à l'homme par rapport au règne animal. Ce moyen qui nous permet d'essayer de nous comprendre un petit peu les uns les autres. Et juste après, le deuxième synonyme, c'était beau discours, ces belles paroles. Donc un peu cette parole qui nous relie, qui nous permet d'être plus ou moins compris, et toujours dans un sens de bonté et de beauté même. Mais si je demande à un enfant qu'est-ce que c'est qu'un verbe, je n'ai pas forcément la première définition qu'il va me donner. La première définition à laquelle on pense, c'est ces mots d'action. Ces mots qui, entre plusieurs noms, mettent de la vie, du mouvement et de l'être. Si je dis parole de Dieu, Matthieu, micro, bon, il ne se passe pas grand-chose. Alors que si j'essaie de dire que Matthieu essaye d'interpréter la parole de Dieu à travers le micro, là tout de suite on comprend. Ça donne du vie, ça donne du sens, ça donne de la vie. Et je crois que plus que ça, le Verbe, c'est ce qui relie les noms entre eux. C'est ce qui fait qu'on se conjugue les uns avec les autres. Et que Matthieu essaye d'interpréter la parole de Dieu à travers le micro pour Fernand, pour Daniel, pour Jacqueline, pour Emmanuel. C'est ça qui éminemment nous relie. Le Verbe de Dieu, c'est peut-être notre vrai propre à nous les hommes. En tout cas, j'imagine que nous chrétiens, c'est ce que nous pensons tous. C'est pas tant l'humour, c'est pas tant la philosophie, c'est pas tant le langage, mais bien ce Verbe incarné qui, en cette nuit de la nativité, a transformé l'être même de notre humanité. Alors vous me direz, bien sûr, il y a des animaux qui sont doués d'une certaine forme de langage, mais leur langage, il est très binaire, échapper à la peur et chercher des petits plaisirs. Nous, on a la chance de pouvoir conjuguer nos vies, comme on veut, mais peut-être même par excellence, encore mieux, les laisser conjuguer par Dieu. Que ce soit lui qui mette son mouvement, son pétillement, qui soit la vie de nos vies. C'est ça, je crois, ce qui nous propose à travers cette belle image du Verbe. Le Verbe, ce qui met de l'être, de la lumière, et encore plus Jésus-Christ, s'il devait être un
verbe à conjuguer par excellence avant tous les autres, ne serait-il pas aimer? C'est bien son discours, ce qui nous a légué. Oui, je crois que c'est tout l'enjeu de Noël. Peut-être juste savoir le laisser conjuguer nos vies le plus possible vers ce verbe aimer, ce qui nous procure à chaque fois chaleur dans le cœur de notre être intérieur, qui régulièrement nous illumine et encore mieux nous fait rayonner. Mais oui, elles sont logiques en fait, ces deux images ensemble, le verbe et la lumière. La lumière n'est ni plus ni moins que le fruit de ce que permet le verbe. Alors, bien sûr, elle peut dissiper les ténèbres, elle peut ouvrir un petit peu nos routes pour rendre nos sentiers plus droits, mais plus que ça, je crois qu'elle met de la profondeur, des reflets dans nos vies. Et mieux que ça, elle permet de le laisser passer lui à travers nous pour en irradier les autres. Oui, verbe qui conjugue, lumière qui donne de la couleur, de la profondeur. Je crois que c'est ça ce qui nous propose de recevoir à Noël. Et est-ce qu'on mesure, si on s'ouvre à accueillir cette petite grâce du moment, tout ce qu'il nous promet derrière? On vient de l'entendre. Si on reçoit cela, le verbe qui conjugue nos vies, cette lumière qui l'éblouit, eh bien, ce qu'il nous propose, c'est d'être enfant de Dieu. Et non, veuillez m'excuser, il ne nous le propose pas, il nous le promet. Enfant de Dieu. Est-ce qu'on mesure ce que ça représente? En fait, aujourd'hui, c'est pas l'anniversaire de Jésus qu'on fête, c'est notre anniversaire à tous. La grâce qui nous est donnée d'entrer dans notre divinité à chacun. Parce que si on est invité à être enfant de Dieu, c'est qu'on est Dieu, vraiment. Et le seul truc qu'on a à faire, c'est d'essayer d'accueillir, recevoir cette grâce. Ni plus ni moins, le laisser conjuguer nos vies et rayonner à travers nous. Il y a des fois des gens qui me demandent comment on fait pour être chrétien. Et peut-être que en fait, l'évangile d'aujourd'hui donne toutes les clés. Juste essayer de le voir, le discerner, penser à lui parler un peu dans chaque instant de nos vies au fond. Être juste habité par cette audacieuse et intime espérance de croire qu'on n'est pas seulement des sapiens sapiens, mais qu'on est déjà, par Jésus, des homo deus, des hommes Dieu, appelés à la divinité déjà dès aujourd'hui. Oui, depuis cette nuit de la Nativité, c'est vraiment, comme je le disais, toute notre humanité qui a été transformée dans la profondeur même de ce qu'elle est, car pour tous ceux qui l'ont accueillie, la vie est passée du noir et blanc à la couleur. Et encore aujourd'hui, pour tous ceux qui continuent de l'accueillir, elle peut passer de la tragédie au paradis. C'est ce qu'il nous a promis. Et bien peut-être juste, essayons de nous laisser bercer par cette grâce, de nous laisser conjuguer par lui, mettre en mouvement, offrir des reflets de la profondeur du cœur à nos existences, qu'on puisse toujours mieux être ses photographes, laisser passer la lumière qu'il a à nous donner et chercher à exprimer